Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Le journal de l'économie présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Dans l'actualité économique de ce lundi 24 décembre, la visite de Vladimir Poutine en Inde sur fond de contrat militaire. Le président russe effectue sa première visite officielle depuis 2010 avec à la clé des contrats de plusieurs milliards de dollars. Traditionnellement, Moscou fournit une grosse partie de l'équipement de l'Inde qui est devenu le premier importateur d'armes de la planète devant la Chine. Cette visite doit donc conforter la Russie qui a perdu certains de ses clients dans le monde arabe en raison de changements de régime, notamment en Libye. La fin du monde n'a pas eu lieu la semaine dernière, mais le risque de cataclysme budgétaire plane toujours sur l'économie américaine et inquiète notamment les marchés. À une semaine de l'échéance, la situation semble plus que jamais bloquée. Républicains et démocrates n'ont toujours pas trouvé le moyen de baisser les déficits et d'augmenter les impôts. La tentative de John Boehner de faire adopter une hausse d'impôts pour les millionnaires à la Chambre des représentants a échoué. À défaut d'accord, la cure d'austérité s'élèvera à plus de 500 milliards de dollars pour les Américains. Les précisions de Myriam Bounafa. C'est à Hawaï que le président américain passera les fêtes de Noël, loin de l'agitation de Washington et des places boursières new-yorkaises. Le 31 décembre approche et toujours pas d'accord en vue entre républicains et démocrates. Sans compromis, l'effort budgétaire américain atteindrait 500 milliards de dollars en 2013. J'ai demandé aux membres du Congrès d'œuvrer à un plan qui empêche une hausse des impôts sur la classe moyenne, protège l'assurance chômage pour 2 millions d'Américains et jette les bases de travaux à venir tant sur la croissance que la lutte contre les déficits. Sans accord, 90% des Américains verraient leurs impôts augmenter. Les 2 millions de chômeurs de longue durée, eux, perdraient leurs allocations et se retrouveraient sans un sou. Sans compter les suppressions d'emplois dans la fonction publique, le budget de la défense pourrait ainsi être amputé de 10%, soit 50 milliards de dollars. Si accord il y a, il manquera probablement d'ambition. Les différentes tentatives de compromis ont échoué et le camp républicain est plus divisé que jamais, incapable même de voter le plan de John Boehner d'augmenter les impôts pour les revenus de plus d'1 million de dollars par an, là où Barack Obama veut taxer à partir de 400 000 dollars par an. Beaucoup d'entre nous, dans les deux camps, croient que des réformes fondamentales dans notre droit fiscal aideraient notre économie à croître plus rapidement et à redonner de l'emploi aux Américains. Comment y arriver ? Seul Dieu le sait. Comment y arriver ? Les marchés américains aussi se posent la question. La bourse de New York, fermée lundi après-midi et mardi, risque de sortir des fêtes avec la gueule de bois et une récession comme cadeau en 2013. Voilà, on l'aura compris, la période des fêtes s'annonce tendue au Capitole, mais aussi sur les marchés. Les principales bourses européennes ouvrent tout juste à l'équilibre, en légère hausse, dans des volumes extrêmement limités. Les marchés allemands, italiens et suisses sont fermés ce lundi, de même que la bourse de Tokyo en Asie. Les autres places asiatiques ont clôturé en très légère hausse. Trêve des confiseurs oblige, dans des volumes aussi très limités. L'actualité des entreprises, c'est en bref et en images tout de suite. Gemalto fait son entrée à la Bourse de Paris. Le fabricant des cartes à puces remplace Alcatel-Lucent au sein du CAC 40. L'équipementier Télécom entend profiter de ce retrait pour se restructurer. Le groupe prévoit de supprimer 5500 emplois dans le monde, dont près d'1 millier en France. Il était présent au sein de l'indice parisien depuis sa création en 1988. Automobile en France, General Motors a finalement trouvé un repreneur pour son site de Strasbourg. Les groupes belges Punch Metals International et allemands ZF vont racheter le site spécialisé dans le développement de boîtes de vitesse. Cet accord prévoit le maintien de près d'1 millier d'emplois. Enfin, Google veut peser davantage dans la bataille des smartphones. Le géant américain élabore avec Motorola, qu'il a récemment acquis, un nouveau téléphone mobile. Objectif, gagner des parts de marché sur ses rivaux Apple et Samsung. En ces temps de fête de fin d'année, la solidarité est à l'honneur, en Allemagne notamment. Depuis quelques jours, il est possible de donner facilement de la nourriture grâce à un site internet. Le but, aider les personnes dans le besoin, mais aussi lutter contre le gaspillage. Chaque année, 100 milliards d'euros de nourriture sont jetés en Europe. De quoi nourrir largement la planète. Les précisions, une fois plus, de Myriam Bounafa. Du riz, quelques boîtes de conserve et des fruits frais. Sabine prépare un sachet de nourriture qu'elle ne pense pas consommer. Quand je vais faire mes courses, il m'arrive d'acheter trop de nourriture, ces pommes par exemple. Je vais partir en vacances et dans 2 semaines, elles ne seront plus bonnes. Et c'est bien de savoir que quelqu'un va pouvoir les récupérer et les manger.
Grâce à ce site de partage, Sabine pourra identifier les demandeurs les plus proches et leur proposer son panier bio à emporter gratuitement. En 2 semaines d'existence, Food Sharing a permis de distribuer 250 kilos de nourriture. C'est un petit effort qui permet de faire évoluer les mentalités et d'essayer autre chose. Eike et ses filles sont venues chercher leur sachet de courses. À l'intérieur, Sabine a même rajouté 2 chocolats. Si on ne récupère pas cette nourriture, elle sera jetée. Alors il ne faut pas avoir honte, mais se sentir à l'aise avec cette démarche. Une démarche ouverte à tous, aussi bien aux ménages qu'aux grossistes et aux producteurs. En quelques jours, Food Sharing a réuni près de 3000 membres et une application pour smartphone devrait bientôt voir le jour. Et sans surprise, les achats de Noël dominent largement les conversations sur les réseaux sociaux. Un résultat d'une étude menée en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine par le spécialiste de l'e-réputation Synthesio. L'étude se penche aussi sur les tendances de consommation par zone. Alors si les pays occidentaux privilégient la dinde pour le repas de Noël, les Chinois se rabattront sur l'oie. Côté boisson, le champagne arrive en tête en France, tandis que les Américains sacrifieront au lait de poule. C'est une tradition. Aux États-Unis, joyeux Noël. Elisabeth. Champagne pour moi, lait de poule pour vous. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans une dizaine de minutes.